Alors on va terminer le Mésozoïque par le Crétacé. Donc le Crétacé, c'est une période où le niveau marin va être particulièrement haut, parce que c'est une période très chaude, où l'ensemble des glaces va fondre, et donc le niveau des océans va monter pratiquement d'une soixantaine de mètres, et progressivement l'Europe va devenir un archipel. Alors au début du Crétacé, ce n'est pas encore le cas. Vous avez essentiellement une sédimentation de type littoral, détritique, hein, un petit peu comme dans le Trias. Et puis, vous voyez, à la fin du Crétacé, hein, le bleu se développe partout, et vous n'avez plus de nos régions qu'une petite île, c'est le massif du Brabant et le massif rhénan qui émergent. Alors, le bleu ne représente pas cette fois une plateforme carbonatée avec des récifs. On est déjà un petit peu trop au nord des tropiques pour arriver à ce genre de formation. En fait, le bleu représente ici la mer de la Craie. Alors, où est-ce qu'on trouve le Crétacé? Ben, vous avez deux bassins principaux, c'est le bassin de Mons et l'ASB, et vous en avez aussi dans le pays de Herve et dans le Tournésis. Alors, la mer de la Craie, c'est quoi? En fait, la craie est formée de coccolithes, hein, que vous voyez ici. C'est une photo au microscope électronique. Les coccolithes, ce sont des algues vertes, planctoniques, et dans la craie, vous avez des milliards de ces petites coccolithes, hein, qui forment cette roche qui est très très homogène. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en faisait? Ben, la craie est encore activement exploitée parce que ça donne un calcaire très pur. Et on va terminer notre histoire par le Cénozoïque, donc qui comprend le tertiaire et le quaternaire. Alors, on n'a plus de grosses épaisseurs de dépôts, parce que les mers ne vont plus faire que venir pendant un certain temps, souvent relativement limité, et se retirer vers la mer du Nord. C'est aussi le Cénozoïque, l'époque de l'ouverture complète de l'Atlantique. Et au point de vue tectonique des plaques, c'est la poussée vers le nord de la plaque africaine sur la plaque Eurasie qui va former progressivement la chaîne alpine, mais qui n'a pas d'influence chez nous. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans le Cénozoïque? Ben, c'est essentiellement des sables, parfois avec un petit peu de concrétionnement qui va vous donner quelques pierres et des argiles. Alors où est-ce qu'on les trouve? Ben, c'est le Brabant et le Hainaut. Et l'utilisation, c'est les grandes sablières du Brabant, par exemple. Et vous avez aussi, ici on est en Ardennes par contre, un matériau assez particulier, c'est le kaolin. En fait, le kaolin, c'est une argile, et durant le Cénozoïque, lors des périodes d'immersion, l'Ardenne était soumise à des climats encore relativement chauds, et les schistes du Dévonien ont été altérés, et vous pouvez trouver comme ça des poches d'altération où ces schistes ont été transformés en argile. Hein, alors c'est très recherché, bien sûr, pour la céramique. Alors, petite vue d'une ancienne exploitation dans les sables de la région de Bruxelles. Et vous voyez que dans ces sables, il y a des concrétions, des bancs qui sont un petit peu plus indurés, qui ont été utilisés pour pierres de construction, donc pour moellons. Il y a beaucoup de pierres de Gobertange, qui est assez facile à reconnaître parce que vous avez sa couleur, pratiquement blanche, une lamination bien horizontale, et puis des grandes structures qui perturbent cette lamination, qui sont en fait des terriers de crustacés. Un petit mot sur l'érosion au cours du tertiaire. Donc les mers sont venues, mais comme je vous l'ai dit, ne sont pas restées longtemps. Donc on a eu
pas mal de périodes pendant lesquelles le bâti continental était soumis à l'érosion. Cette érosion est arrivée pratiquement jusqu'au niveau de la mer, ce qui explique qu'on a obtenu une surface pratiquement plane. Et puis, à la fin du tertiaire, on a assisté à une remontée générale du bâti continental, surtout côté ardennais. Et c'est ce qui explique ces hauts plateaux, enfin ces bas plateaux, pardon, pas hauts plateaux, ce qui explique ces bas plateaux avec une surface parfaitement horizontale. Quand vous regardez l'horizon ici, c'est une photo qui est prise depuis la croix Sky. Hein, c'est plat, il y a juste certaines vallées qui entaillent cette surface plane. En fait, c'est plat parce que c'est juste remonté à partir de l'altitude zéro au bord de la mer. Et ce n'est qu'actuellement que ce plateau, ce bas plateau, est en cours d'entaillement par l'érosion. Autre phénomène important à la fin du Cénozoïque, c'est au cours du Quaternaire, les glaciations. Alors, première glaciation vers moins 2,4 millions d'années. Dernière, c'est terminée il y a à peu près 12 000 ans. Il y en a eu plusieurs. Hein, vous voyez ici, en gris et en blanc, l'extension des trois dernières. Hein, la dernière, c'est la Weichel, elle est en blanc. L'avant-dernière, c'est la Saale, elle est en gris clair. Vous voyez que c'est probablement une des plus intenses, puisque on a la limite des glaciers qui passe par l'Angleterre et qui est pratiquement au niveau de la frontière entre la Belgique et la Hollande. Hein, donc tout ça, tout le nord est couvert par une calotte glaciaire, plus la chaîne des Alpes, les Vosges et les forêts, la forêt noire, le massif central, etc. Donc, paysage évidemment glaciaire. Hein, on est à quelques kilomètres du front glaciaire en Belgique, donc c'est un désert froid à ce moment-là. Alors, autre conséquence, c'est un désert froid. Vous avez énormément d'apports de matériaux par l'érosion glaciaire qui va se déposer sous forme de moraines au front des glaciers. Le vent souffle sur ces moraines, va enlever la partie fine et va déposer cette partie fine sous forme de sédiments éoliens fins appelés leuses. Et donc le Leuze, comme vous le voyez, il est représenté en jaune sur cette carte, recouvre pratiquement toute l'ASB, tout le Brabant, tout le Hainaut. Et donc ce Leuze, particulièrement fin, est très propice à l'agriculture. Donc le Leuze, maintenant vous le savez, c'est un sédiment éolien qui date de l'époque glaciaire. Autre chose qui se voit bien sur cette carte, c'est que c'est l'inverse du Crétacé, si vous voulez. À la faveur de la glaciation, vous avez beaucoup d'eau qui est stockée au niveau des continents. Et donc le niveau de l'océan mondial est descendu, hein, à peu près de 80 mètres. Donc on pouvait passer du continent à l'Angleterre, et la ligne de rivage de l'Europe se trouvait pratiquement au niveau du talus continental dans le golfe de Gascogne. D'autres traces de la période glaciaire sont encore visibles dans nos paysages. Il faut bien vous dire que 10 000 ans pour un paysage, c'est très peu, donc on a encore pas mal de vestiges de ce paysage glaciaire. Donc il y a les Leuses, il y a aussi dans beaucoup de ruisseaux ardennais des cailloux, hein, pensez notamment au fond de Coireux sur l'Amblève, des cailloux de grande taille parfois. En fait, ces cailloux ont glissé sur la glace, ont été entraînés par des phénomènes de creeping à cause de la pente et de la présence du permafrost. Et vous avez aussi des phénomènes un peu plus particuliers, mais qui sont typiques de l'ère glaciaire, comme les pingos ici en Haute-Fagne, qui sont des dépressions liées à la fusion d'une lentille de glace à la fin de la glaciation. Voilà, c'est un voyage très court, évidemment. Il y a moyen d'en dire beaucoup plus parce que
Le sous-sol de la Wallonie est très riche, il a enregistré énormément d'événements, il a enregistré une très longue histoire, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous référer à ces livres. Je vous conseille aussi la carte géologique de Wallonie, qui a des notices explicatives qui sont très bien faites et qui est disponible en ligne sur le site de la région wallonne.